Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2022. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette guidance par votre guidance générale qui est déjà en ligne sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. On y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires. Quels sont vos messages ? Alors, les Sagittaires. Bon, déjà, il y a des mariages, il y a des pactes dans l'air pour les Sagittaires ici. Parce que j'ai quand même des signatures ici pour des couples éventuellement. J'ai des signatures qui se font éventuellement aussi pour des couples qui veulent s'installer ensemble, des mariages, des pactes. On va voir un peu. Alors, ça peut être aussi signé pour une adoption aussi, pourquoi pas. Voyons voir. Ok. Ici, on me dit que... Bon, alors je vais prendre tous les dos de deck parce que j'ai un message qui me vient avec la totalité des dos de deck. Donc, vous les voyez tous? Oui. Alors, ici, on me dit que pour certains Sagittaires, il est possible que vous ayez choisi, vous, de fermer une porte dans le passé, bien entendu. Parce que finalement, j'ai ici derrière le voile de l'illusion, c'est-à-dire qu'ici on a perçu, on a vu que peut-être une relation était une illusion, que quelqu'un vous faisait peut-être croire ou miroiter qu'il ou elle vous aimait et que ça n'était pas le cas et c'est vous qui avez décidé de fermer cette porte éventuellement. Ça peut être aussi l'autre qui a fermé cette porte et on se retrouve finalement devant une porte fermée, mais on perçoit aujourd'hui que cette relation n'était qu'une illusion. Mais comme c'était une illusion, ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans une prudence, on est dans peut-être le pied sur le frein à cause de ces peurs. Et on me dit que il y a éventuellement une invitation qui arrive à vous, donc ça peut être quelqu'un qui vous plaît pourtant, mais quelqu'un qui vous invite à venir boire un verre, à venir boire un café. Il y a éventuellement une vraie attraction avec cette personne, mais on a peur d'y aller. Pourtant, on vous dit, allez-y, saisissez cette opportunité, cette invitation, et vous verrez qu'elle va vous emmener vers peut-être un engagement. Donc ça veut dire que ici, pour certains célibataires Sagittaires, il y a en effet une porte qui s'est fermée, et que malheureusement, si on reste focalisé sur la porte fermée, on ne voit pas derrière soi la porte qui s'est ouverte. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont les peurs qui finalement vous tiennent un petit peu bloqué devant cette porte fermée. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, sans penser aux peurs, vraiment sans penser aux peurs, il y a en effet une invitation à arriver. Et c'est une personne en tout cas que vous appréciez, où il y a des sentiments. Et il y a des signatures en tout cas avec cette personne. On peut parler aussi d'amitié et de contrat de travail pour travailler avec quelqu'un qui fait partie de vos amis ou de votre famille. En tout cas, il y a peut-être aussi une sorte de solidarité aussi qui se fait autour de vous. On me dit aussi que si vous vous êtes confronté à une rupture passée, qu'une porte s'est fermée et qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu au ralenti sur vos relations à cause de votre peur de vous recasser la figure, on me dit qu'en effet il va y avoir peut-être pour certains Sagittaires ici une solidarité de personnes qui vous aiment beaucoup et qui vont peut-être faire en sorte de vous changer un petit peu les idées en vous invitant. Donc on me dit allez-y, saisissez ces invitations, ça vous fera grand bien. Et puis même pour ceux qui vont bien chez les Sagittaires, parce que j'espère quand même que vous allez bien, eh bien on me parle tout simplement, oui, d'accepter des invitations au mois de février. Ça vous fera de toute façon grand plaisir et puis ça vous fera vraiment du bien. Même si de temps en temps on apprécie d'être tout seul, qu'on apprécie des fois de se retrouver avec soi-même, on apprécie aussi de voir un petit peu de monde de temps en temps. Alors, on va aller voir la suite. Bon, en effet, il y a eu des séparations passées.
Verdict, retard. Bon, on me dit que si vous souhaitiez vous séparer de quelqu'un ou que vous êtes en cours de séparation avec quelqu'un ou avec une situation, il y a bien des choses qui sont en train de germer de cette situation-là, hein, même si vous n'avez pas conscience que du positif finira par arriver. On me dit que le verdict est qu'il y aura un petit peu de retard. On me dit également que si vous avez lancé les prémices d'une séparation officielle au niveau juridique, on me dit que ça va peut-être être retardé et le verdict ne sera pas pour tout de suite. Cependant, on me dit qu'il y a quand même un triomphe par rapport à cette séparation qui arrivera. Il y a du positif derrière. Alors, je vais la garder comme ça. Hein. On peut me parler d'une personne aussi que vous pourriez apprendre qu'elle attend un enfant autour de vous et ça n'était peut-être pas prévu. Mais c'est quelque chose qui va être positif pour cette personne. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'un Sagittaire ou d'une Sagittaire qui peut-être s'est séparé de son ou sa partenaire. Alors, ça serait plutôt une femme puisque c'est cette femme qui apprend la grossesse aussi. Quoique, ça peut être un homme aussi qui finalement va apprendre la grossesse de son ex-partenaire alors qu'on est séparés, mais finalement le verdict est qu'il y a un retard quelconque et puis que finalement on apprend que cette grossesse n'était peut-être pas désirée à la base, mais qu'il y a bien un enfant qui arrive ici aussi. On me parle aussi que suite à une séparation, on va enfin, malgré les retards, voir naître une nouvelle relation ici, puisque j'ai quand même l'enfant qui symbolise la nouveauté. Mais on vous dit que ça ne sera peut-être pas pour tout de suite, d'accord? Il y a bien une nouvelle relation qui arrivera plus tard, me dit-on. Mais qu'en attendant, on a besoin de retrouver peut-être un peu le soleil aussi à l'intérieur de soi. Alors, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, bien entendu, mais on me parle éventuellement... Si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui visiblement a des difficultés, qui a des difficultés par rapport peut-être à une séparation de ses parents, ou qui a une difficulté par rapport à l'école, hein, se retrouve séparé de l'école, peut pas y aller, je sais pas, à vous de voir un petit peu. On me dit que des graines ont été implantées pour aider cet enfant à se sentir mieux, que ça va prendre un peu de retard, entre guillemets, hein, que finalement les graines qui sont implantées sont retardées hein, dans la germination, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, excusez-moi, je trouve pas le mot. Donc du coup, ça s'est retardé hein, pour germer ici, mais on vous dit que vous n'avez pas à vous en faire, il y aura un triomphe. Et très certainement, ça peut venir aussi de l'aide d'une autre personne extérieure à vous. Il y a quelque chose d'imprévu lié à une personne d'extérieur à vous qui aidera cet enfant éventuellement aussi à se sentir mieux. Alors, protection divine, support, grande protection, mariage, appui. Donc ici déjà on vous dit que vos anges gardiens sont présents, que vos guides, que l'univers est derrière vous. Mais on me parle aussi de support, d'appui. Donc ça veut dire aussi que, en effet, vous allez avoir l'aide de personnes autour de vous pour qui vous comptez et qui vont venir vous aider dans des situations, peu importe, c'est pas forcément dans une situation sentimentale non plus. Ça peut être un appui pour un projet professionnel, etc. Donc vous allez être appuyé. Et on me parle également de mariage ici aussi. On me parle de nouvelles rencontres. Hein. On me parle ici qu'il y a une grande protection par rapport à une nouvelle rencontre. Mais que pour l'instant, on n'a pas l'impression d'être prêt parce qu'on est un petit peu dans une sorte de burn-out, de crise. Et on vous dit, il faut réagir et se faire aider. D'où le fait de l'appui et du support. Alors... On va me parler ici, alors soit d'une jeune femme superficielle, soit d'un jeune homme superficiel, mais pas superficiel dans le sens physique cette fois-ci. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'aller au fond de choses. C'est-à-dire qu'ici, il faut se faire aider et réagir. Pourquoi on se sent peut-être pas bien? Il y a quelque chose qu'il faut approfondir ici.
pour pouvoir, entre guillemets, s'élever à un niveau supérieur ou élever une relation à un niveau supérieur. J'entends ici aussi qu'on a peut-être envie d'approfondir quelque chose ou d'approfondir sa relation aussi en devenant parent aussi. C'est possible pour certains. D'où la nouvelle rencontre qui pourrait arriver aussi avec la rencontre avec son enfant aussi qui pourrait arriver plus tard. Alors oui, on peut me parler aussi d'un de vos parents qui pourrait s'élever à un niveau supérieur dans le sens où cette personne pourrait rencontrer quelqu'un aussi de nouveau dans sa vie. Hein. Si la personne cherche ou ne cherche pas même, ça peut arriver qu'on puisse rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Une sorte de crise de la quarantaine, je ne sais pas, chez peut-être vos parents. Ou chez vous aussi. Hein. On me dit que ça peut être chez vous aussi, qu'on a peut-être besoin un peu de réagir, qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre à arriver, mais qu'on vous dit pourquoi est-ce que vous cherchez aussi peut-être cette nouvelle rencontre. Il va falloir peut-être approfondir les choses et ça va vous faire peut-être grandir aussi cette personne. Ou le fait d'approfondir vos ressentis. Il n'y a rien de plus avec celui-là. C'est pas négatif. Hein. J'ai des âmes sœurs spirituelles ici. Ah, bon, alors pour certains, en effet, on a peut-être été confrontés au mensonge. Parce que des âmes sœurs spirituelles, ce ne sont pas forcément des personnes toujours positives, entre guillemets, dans la vie. C'est des personnes qui vont vous faire travailler sur vous-même et qui vont faire travailler les émotions. Et notamment là, le fait d'avoir eu un mensonge, ou en tout cas d'être lié au mensonge, on me dit que ça va très certainement vous faire relier à quelque chose. On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre à venir ici pour certains sagittaires, qu'il s'agit d'une âme sœur spirituelle, mais attention aux mensonges aussi. Alors, soit vous ne mentez pas, par exemple, sur vos... Ok, je comprends mieux. Ici, relation discrète et secrète. Alors, attention aux mensonges, parce que soit la personne peut avoir déjà quelqu'un dans sa vie et risque de ne pas vous le dire, c'est tout à fait possible. Soit c'est vous qui allez peut-être pas dire à la personne que vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc, à vous de voir maintenant. Hein. Il y a le libre arbitre qui rentre en jeu, bien entendu. Chacun fait comme il veut. On me parle d'une relation discrète et secrète avec une âme sœur spirituelle que l'on a rencontrée peut-être il n'y a pas très longtemps. Cette personne n'est peut-être pas au niveau géographique à côté de chez vous. Il y a quand même pas mal de déplacements à faire pour pouvoir se retrouver. Ben voilà, il y a le libre arbitre. Donc ici, on me dit aussi que vous allez être confronté au libre arbitre. Pour certains sagittaires, en effet, on pourrait rencontrer une nouvelle personne alors qu'on est en couple. Hein, et ne pas oser le dire qu'on est en couple. En même temps, on est dans le mensonge parce qu'on n'a pas forcément envie de dire à sa moitié qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. Et qu'on va peut-être trouver des excuses pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aller voir l'autre personne. Alors, je vous rassure, de ma part, il n'y a aucun jugement, d'accord ? C'est justement pour ça en plus qu'il y a le libre arbitre, c'est que chacun fait comme il veut, on ne vit pas avec les gens, on ne sait pas ce qui se passe quand la porte est fermée chez les gens, donc chacun balaye à sa porte, en gros, c'est ça. Et en même temps, si tout le monde se mêlait de ses affaires des fois... Hein, la vie s'en porterait plus meilleure, je pense. Donc voilà, en fait, c'est chacun voit aussi par rapport à ce qui lui convient, à ce qui lui fait vibrer. Hein, voilà, c'est sûr que si vous êtes malheureux, que vous avez envie d'exister dans une nouvelle relation, eh bien c'est sûr que c'est peut-être la bouffée d'air frais dont vous avez besoin. D'accord ? Donc c'est pour ça que de ma part, il n'y aura aucun jugement. Soyez-en sûrs. Mais c'est une âme sœur spirituelle. Donc ça veut dire ici que la personne que vous allez rencontrer va vraiment vous aider à évoluer aussi, à y voir peut-être plus clair sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos sentiments, d'accord ? Je vous rassure, c'est pas parce que j'ai sorti ce message qu'on me le donne que ça va correspondre à tous les sagittaires. Hein. Il y a des sagittaires pour qui en couple tout va absolument super bien et qu'il n'y a pas du tout à s'inquiéter, d'accord ? Il y aura peut-être très clairement des déplacements à faire. Alors ce qui est rigolo, j'ai un message quand même très positif ici, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour certains sagittaires des déplacements à faire de façon discrète et secrète.
pour pouvoir éventuellement préparer une surprise à son partenaire ou à sa partenaire. Donc le mensonge, il va pas être négatif là non plus. C'est-à-dire que en fait, vous allez peut-être devoir faire croire à votre partenaire que vous allez peut-être travailler, etc. Alors qu'en fait, on essaye peut-être d'organiser une petite fête pour l'anniversaire, pour la Saint-Valentin, j'en sais rien, à vous de voir. Mais ça peut être aussi, ce n'est pas que des mensonges. Il n'y a pas pour moi que du négatif derrière cette carte, hein, d'accord ? Justement, une nouvelle rencontre avec des déplacements, une âme sœur spirituelle, ça peut être quelqu'un qui va vous faire travailler éventuellement sur des mensonges de vie passée qui vous bloquent aujourd'hui dans votre vie, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement ça, hein, donc... Alors, j'ai des mariages encore, j'ai des pax, j'ai des engagements, on s'engage à vivre ensemble aussi, pourquoi pas? En tout cas, j'ai la carte du bonheur, donc c'est tout à fait positif. Donc ici, pour les couples, il y a du bonheur à venir. Il y a des signatures qui se font au mois de février. Bon, rien de négatif à l'horizon. C'est pour ça que finalement, je ne voulais pas prendre que le négatif des cartes précédentes, parce que ce n'est pas forcément négatif. Hein, si on est malheureux dans sa vie, c'est sûr qu'on ne va pas se priver que le bonheur frappe à la porte. Eh bien oui, allez-y si le bonheur frappe à votre porte, bien entendu. D'accord ? Des engagements qui vont permettre à nouveau de retrouver l'équilibre, de retrouver la douceur et pourquoi pas une certaine sexualité aussi chez les couples. Hein. Et puis des engagements liés à des promesses de mariage, à des promesses de pax éventuellement aussi. Pour les couples qui sont déjà mariés, on peut aussi signer pour quelque chose, mais on peut aussi décider de se remarier par exemple. Hein. C'est tout à fait possible, hein. On renouvelle ses vœux aussi. Pour, comment dirais-je, pour les célibataires, pour les célibataires, on me dit qu'il y a quand même de très jolies choses à arriver parce qu'il y a quand même de l'engagement, de l'équilibre, de la douceur, du bonheur, des couples, des promesses. Donc ici, très clairement, il va falloir vraiment se libérer de tout le négatif qui ne vous sert plus, de relations négatives, etc. Faire un petit peu le ménage autour de soi pour pouvoir aller en toute confiance vers l'avenir, parce que très clairement, moi je peux pas vous donner les plus positifs que ça, il n'y a pas. Hein, je crois, elles y sont toutes. Hein, les cartes les plus positives de cet oracle-là, elles y sont toutes. Donc du bonheur, de la douceur, une vie de couple qui arrive, avec pourquoi pas un mariage, un engagement, et surtout une vie équilibrée, sentimentale et relationnelle tout à fait harmonieuse. Hein. Rien de négatif à l'horizon, que ce soit pour les couples ou les célibataires ici. Hein. Ne vous en faites pas. Et pourtant, j'avais la prudence au dos de deck, donc on vous dit que malgré le fait que vous avez envie d'être prudente ou prudent, que vous gardez les pieds sur le frein, eh bien les choses iront très bien. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, les Sagittaires, on va être assez attractif pour ce mois de février. Donc vous allez attirer à vous en même temps les personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que vous au final. C'est-à-dire que en vivant dans l'instant présent, en étant ancré et puis en étant dans des énergies positives, vous allez bien sûr jouer la loi de l'attraction, d'attirer des personnes aussi qui vibrent un petit peu comme vous. Alors ensuite, voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Alors ici, il y a plein de cœurs partout. Il y a du rouge partout. Il y a une étoile qui vous guide, une étoile un petit peu comme si elle était au-dessus de votre tête. J'ai des racines, j'ai de l'ancrage. Donc ici, on est vraiment dans une parfaite harmonie ici qui revient. Hein. On me dit ici qu'il y a un cycle de vie. Alors ça peut être justement, on termine une fin de cycle en fermant une porte et on en ouvre une nouvelle ici pour certains Sagittaires. Ça peut être au niveau familial aussi, un nouveau cycle familial, un nouvel enfant qui arrive à la maison. Ça peut être aussi, on décide de se marier, de se paxer, d'emménager ensemble. En tout cas, il y a plein de transformations ici pour les Sagittaires. Donc que vous soyez célibataire, ça amène quand même quelque chose de très positif. Hein. Un nouveau cycle commence ici, vous entamez un nouveau voyage, quelque part aussi. Sacré, ça veut dire en plus que ici il est guidé par l'univers, puisque j'ai quand même l'étoile ici en haut. On entame un nouveau voyage aussi de vie de famille, par exemple, pour des gens qui sont en couple et qui veulent devenir parents. C'est un nouveau voyage aussi qui est tout aussi sacré.
Et puis des transformations, des relations qui se transforment. Comme je vous disais, on s'élève, il y a une transformation des relations autour de vous aussi. Alors, l'alarme. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Je vous rassure ici, elle n'est pas forcément négative, l'alarme. Ça veut dire ici que il y a eu des larmes qui n'ont peut-être pas été versées. Et c'est ce qui va vous libérer au mois de février pour justement pouvoir entamer un nouveau cycle de vie, pour entamer un nouveau voyage. Et du coup, on vous dit que les larmes qui n'ont pas été versées vont devoir être versées et vont devoir sortir. Et on vous dit aussi qu'à travers ces larmes-là, que s'il y en a eu beaucoup trop justement, il est peut-être temps de les sécher et d'entamer un nouveau cycle de vie aussi. Alors, les larmes, je vais juste lire la carte amour et amitié. Libération, mieux-être et relâchement. Donc c'est quelque chose quand même de positif. Hein. En amour, un chagrin qui se termine. Vous êtes prêt ou prête à abandonner les anciens schémas. En amitié, consolation des chagrins. Vous épaulez un ami. Donc ça peut être aussi vous qui allez sécher les larmes de quelqu'un aussi, hein, bien entendu. C'est pas forcément vous. Donc en fait, c'est vraiment deux ressentis qui sont vraiment déjà tombés dans votre guidance là tout au long, c'est-à-dire l'appui, l'aide, le support aussi de personnes autour de vous concernant une histoire passée qui s'est peut-être finie douloureusement pour vous et qui vont vous aider hein, à évacuer ces larmes et à sécher vos larmes. Ça peut être vous qui allez aider quelqu'un à le faire justement aussi. Et puis en fait, voilà, on passe un nouveau cycle de vie. En finalement versant la larme qui sera cette fois-ci libératrice parce que je dis tout le temps qu'une larme qui est versée, c'est une émotion qui s'en va et qui ne vous fera plus souffrir. Physiquement aussi, hein, parce que quand on garde ses émotions à l'intérieur, c'est physiquement qu'on finit par souffrir. Alors, je vais vous demander donc de choisir, de penser à une personne en particulier. Amour, famille ou ami, peu importe, d'accord? Peu importe la relation. Et on va voir ce que cette relation va vous apporter au mois de février. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, zone de confort karmique. Alors, ça ne me parle pas du tout, donc justement, on va aller voir. Ton âme est bloquée dans une zone de confort karmique depuis plusieurs vies et une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu te rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans des relations avec les autres, que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues, le même schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente. Tu repousses le bonheur relationnel, tu repousses le partage serein, tu repousses la construction de relations positives. Il y a différentes causes possibles à cette zone de confort karmique. Ton âme peut être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme peut être marquée par des expériences de vie antérieures où tu as espéré une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres. Ton âme a pris l'habitude d'être seule. Ton âme ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort car même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'aider à t'en libérer. Donc un besoin de libération d'une vie passée ou de plusieurs vies passées ici pour améliorer les relations dont justement peut-être cette relation qui va peut-être finalement vous faire travailler sur cette zone de confort karmique. Carte numéro 2, travail intérieur. Alors celle-là c'est une jolie carte hein, parce que c'est quelque chose de positif aussi. Tu as un contrat d'âme avec cette personne, c'est d'être dans un travail intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme se fuyait. Elle savait qu'elle n'était pas connectée à elle-même. Elle savait qu'elle avait des blocages intérieurs et qu'elle n'écoutait pas ses besoins et ses attentes. Mais elle refusait de faire le premier pas dans un travail intérieur. Elle avait peur des conséquences ou elle avait peur des profondes modifications de sa vie extérieure. Elle restait dans une zone de confort qui ne lui convenait pas
C'est pour cela que tu as un contrat d'âme avec cette personne. Elle est là pour t'aider à entamer ce travail intérieur de façon directe ou non. Elle est là pour que tu aies le déclic et pour que tu puisses être dans une nouvelle écoute de toi-même. Elle est là pour que tu puisses prendre conscience de choses profondes à l'intérieur de toi. Le but est de t'aider à te transformer intérieurement et énergétiquement. Votre rencontre est écrite, c'est vous qui construisez ensemble votre relation avec votre libre arbitre. Donc, très jolie carte, très jolie relation qui finalement amène une transformation intérieure aussi, que ce soit de vous, mais ça peut aussi être aussi l'autre aussi que vous allez aider aussi quelque part. Carte numéro 3, un ancrage émotionnel. Vous avez un contrat d'âme, créez un nouvel ancrage émotionnel. Le but de votre relation à toutes les deux est une nouvelle écoute de vos émotions. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Tu peux avoir des difficultés à unir ton chakra sacré à ton chakra racine. Tu peux avoir des difficultés à construire dans ta vie extérieure guidée par tes émotions. Cela peut perturber ta réalisation professionnelle. Tu as des difficultés à faire confiance à ton être intérieur. Dans tes anciennes vies, ton âme a voulu écouter ses passions et cela s'est retourné contre elle. Il y a des craintes profondes dans cette vie-là pour faire confiance à tes idées et à tes ressentis émotionnels. Cette relation est là pour t'aider à te connecter d'une nouvelle façon à toi-même. Elle est là pour que tu puisses écouter tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, d'une nouvelle façon. Elle est là pour que tu puisses oser créer et concrétiser tout ce qui te tient à cœur. C'est une aide réciproque que vous vous apportez. Vous avez pu vous rencontrer dans d'anciennes vies, comme cela peut être votre première incarnation ensemble, mais vos deux âmes ont ce contrat commun. Accueille cette relation comme un cadeau pour être dans une transformation intérieure. Waouh, bon, très joli message pour les trois, hein, les amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour ce mois de février. Portez-vous bien, passez un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.